Bonjour, bienvenue. Une fois encore, merci pour tout. Je suis très heureux d'être ici. Je vais vous donner mon enthousiasme, mon énergie, ma passion et l'envie vraiment que vous puissiez passer à un niveau supérieur au quotidien. Je vais aborder un thème avec vous aujourd'hui qui me touche beaucoup, en fait. Bon, vous aurez remarqué que beaucoup de thèmes me touchent beaucoup, parce qu'en fait, tous les thèmes sont passionnants. Quand je regarde la liste des vidéos, d'ailleurs, je me pose la question, c'est est-ce qu'il y a un thème qui n'est pas passionnant en soi? Parce que tous les thèmes que je vois ou que je revisite, je me dis, mais quelle chance j'ai de pouvoir comprendre, enseigner cette matière, et puis j'espère aussi vous de la recevoir. Voilà. Donc, c'est un homme heureux que vous avez en face de vous, et je vais partager ce bonheur quotidien avec vous, mes jeunes padawans. Alors, j'aimerais vous parler d'un concept aujourd'hui que j'ai découvert au fil du temps et qui m'ont permis de porter un regard différent sur les choses difficiles que je vivais au quotidien dans ma vie. Pourquoi je vous dis ça? En fait, tous les êtres humains, vous, moi, on traverse des périodes qui ne sont pas obligatoirement agréables. On a des périodes euphorisantes où on a le sentiment que tout nous sourit, et puis on va rencontrer des coups durs dans la vie qui parfois nous poussent même à reconsidérer certaines choses de la vie et de porter un regard sur celle-ci qui n'est pas toujours génial. Et puis un jour, je regardais une conférence de Steve Jobs qui racontait sa vie et qui a très clairement expliqué ce que j'ai toujours intuitivement pensé. Depuis que je suis tout petit, dans mon éducation, on m'a toujours dit, David, tout ce qui t'arrive, tout est pour le mieux. Tout est pour le mieux. Ça faisait partie des enseignements que j'ai reçus auprès des personnes qui m'ont le plus fait avancer dans ma vie. Bon, quand on te dit, alors que tu es dans une période qui n'est pas bonne du tout, que tu rencontres des difficultés, que tu as des problèmes, qu'il y a quelque chose que tu attendais, que tu n'arrives pas à faire, ou que tu te sens puni, vous comprendrez pourquoi dans quelques instants, quand on dit tout est pour le mieux, il est évident que dans l'instant présent, tout n'est pas pour le mieux. Mais vous allez voir que tout ce que l'on vit dans notre vie nous amène, pour peu qu'on en tire les bonnes leçons et qu'on ait la bonne attitude vis-à-vis de cette difficulté, va toujours nous amener à progresser. Et Steve Jobs, il racontait que quand il était jeune étudiant, il avait été élevé par une famille qui avait promis qu'il ferait des études supérieures. Donc il s'était engagé au collège, mais en même temps, il s'en foutait, donc il s'était inscrit en candidat libre. Et il y a deux choses qui l'intéressaient, c'était l'histoire et la calligraphie. Bon, à l'époque, il y avait dans son collège un cours de calligraphie qui était juste génial, et il s'y était passionné. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas une personne qui est une bête en informatique, on n'a pas une personne qui deviendra le grand visionnaire que nous connaissons, on a une personne qui a des difficultés scolaires, qui pour vivre va manger avec les Hare Krishna, et qui, pour gagner un petit peu d'argent, va ramasser les bouteilles en plastique ou les canettes de coca et les vendre au poids. On est loin du multimilliardaire qui fabriquera une entreprise qui, ce premier trimestre, a déjà fait 16 milliards de profit. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le rapport qu'il a toujours eu avec les événements. C'est-à-dire que cet événement qu'on pourrait considérer comme catastrophique d'un enfant qui va choisir la calligraphie alors qu'il faudrait qu'il soit bon dans les autres matières, il va penser les choses, sa vie, le monde différemment. C'est pour ça que le slogan de Apple qui s'appelle Think Different, c'est un slogan qui lui colle tellement à la peau parce qu'il a toujours pensé les choses différemment. Et quand il a travaillé avec son meilleur ami qui était son voisin, qui lui, pour le coup, était une bête d'informatique, a créé le premier computer, la première des choses qu'il a voulu faire, c'était que les lettres soient belles. Et le sens du beau qu'il a eu lui vient de la notion de calligraphie. Après, il va être viré d'Apple, la propre société, celle qu'il a créée, la personne qui va recruter, qui était l'ancien président de Pepsi Cola, moins d'un an plus tard, va le renvoyer de sa propre entreprise. Alors, il va avoir des difficultés de santé, il va créer une autre entreprise informatique qui s'appelle Next, ensuite il va créer les studios Pixar, les mêmes studios que vous connaissez, qui ont fabriqué des ouvrages comme Toy Story ou autres blockbusters, qu'il revendra pour payer son divorce. Et pendant cette interlocution qu'il avait pour l'université, alors qu'il expliquait qu'il n'était pas gradué, il expliquait qu'en fait la vie c'était comme un dessin numéro.
Vous savez, ces dessins numéros, c'est les dessins qu'on fait quand on est petit. On va rejoindre le point 1, 2, 3, 4, 5, et au final, ça crée une œuvre. Alors, une œuvre artistique, somme toute, limitée, c'est vrai, surtout quand c'est moi qui le faisais, mais la vie, en fait, ce sont des points numéros. Je vais vous donner un exemple très concret de ça, parce que parfois, dans les moments les pires, même de notre enfance, on n'imagine pas quelles ressources on est en train de développer. À l'époque, je dois avoir entre 13 et 14 ans, et j'étais dans un collège dans lequel était rattaché à côté aussi un lycée professionnel. Et à l'époque, il y avait des filles qui faisaient de la dactylographie. J'ai 14 ans et j'interpelle une jeune fille avec laquelle je me dispute parce qu'elle n'avait pas été très sympa avec l'un de mes meilleurs amis. Et je vais faire quelque chose de stupide, j'entends bien, mais comprenez que je suis un enfant. Je vais la traiter d'espèce d'idiote de dactylo. Le mot part, la phrase fuse, et au-dessus, il y a Madame Boglietti. Madame Boglietti, la directrice de l'école, qui est une super directrice. Et franchement, avec le temps, je vous dirais que si un jour elle regarde cette vidéo, qu'elle était vraiment une très très grande directrice, avec du vrai développement, un vrai cœur. Elle aimait les enfants et elle avait à cœur de les faire progresser. Mais cette même femme ouvre la fenêtre et me dit « Monsieur Lefrançois, vous montez tout de suite me voir !» Je vous ai entendu traiter cette jeune fille de jeune idiote de dactylo. Vous devez apprendre à avoir du respect pour les professions, toutes les professions. Donc je lui explique la situation, elle dit « Je ne veux pas le savoir ». Alors voilà ce que vous allez faire, Monsieur Lefrançois. Vous allez venir en colle tous les mercredis après-midi, jusqu'à ce que vous sachiez taper à la machine. Et quand vous pourrez faire, je crois que c'était 180 mots minute à l'époque, quand vous pourrez faire les 180 mots minute, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, je vous libérerai de votre colle. Et vous voyez, c'est intéressant parce que, en plus, c'était le mercredi après-midi, le moment où je m'entraînais pour faire du sport, pour moi, c'était une angoisse totale. Vous pouvez imaginer l'angoisse que ça représentait pour moi. Et ben, parce que, en plus, j'étais dans les phases de compétition, je ne pouvais pas entendre un truc pareil. Pour moi, c'était choquant. Donc, j'ai commencé à venir un premier mercredi, puis un deuxième mercredi, et je me suis rendu compte que je n'avançais pas. Donc, je suis allé voir Madame Boglietti pour lui dire, écoutez, j'ai besoin de m'entraîner, levez la colle, s'il vous plaît. Je suis dans des phases de compétition, il faut que je sois présent. Je m'en fiche, Monsieur Lefrançois, 180 mots minute. À ce moment-là, je lui dis, écoutez, prêtez-moi une machine à écrire, prêtez-moi une machine à dactylo, et je vais m'entraîner. Et à ce moment-là, une fois que j'aurai terminé mon entraînement, j'irai plus vite, mais de venir une fois tous les mercredis, dans 2 ans, j'y suis encore. D'accord. Donc, elle m'a donné la machine, j'ai mis le cash, et je me suis entraîné à la maison. Et en vrai, ça s'est fait assez vite, en 2 semaines. 2-3 semaines, je tapais les 180 minutes en m'attardant sur la chose à peu près une demi-heure par jour. À l'époque, je considère que cette punition est injuste, c'est inapproprié, enfin bref. Mais plus tard, c'est l'avènement des computers, des ordinateurs. Et à un moment donné, je vais avoir comme idée d'écrire un bouquin. Et vous savez ce qui s'est passé là? Quelque chose de magique. Je savais tellement bien taper à la machine que j'arrive à taper aussi vite que je pense. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que cette difficulté que j'ai rencontrée à ce moment-là m'a permis de développer une ressource qui me servira toujours pour plus tard. Et aussi aujourd'hui, j'ai réussi à écrire près de 7 livres. C'est justement parce que j'ai développé cette aptitude et cette capacité. Donc quand vous rencontrez une période difficile dans votre vie, quand vous rencontrez des difficultés, ne présupposez jamais que c'est quelque chose de dur. Considérez toujours que ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train d'apprendre par rapport à cette situation va vous permettre de passer à un niveau supérieur. Si vous arrivez à inscrire ça dans votre mode de fonctionnement, dans vos gènes et dans votre attitude et dans votre vision du monde, je peux vous jurer que tout ce que vous allez vivre, vous le prendrez avec passion et même les difficultés que vous allez rencontrer seront beaucoup plus faciles à accepter parce que vous aurez la bonne attitude face à celle-ci. Tout arrive toujours pour le mieux, ayez cette attitude et faites de l'expérience que vous êtes en train de vivre, aussi négative soit-elle, votre plus grand moment de ressources. C'est OK pour vous? Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous avez envie de liker, likez. Si vous n'avez pas envie de liker, unlikez. Faites ce que vous voulez. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Merci pour votre soutien, merci d'être présent et merci de partager ces vidéos. Je vous embrasse très fort et à très bientôt.